Éducatif te résume l'essentiel de la partie sur le métabolisme des cellules en 6 minutes. Cela regroupe les 3 vidéos déjà sur la chaîne, donc la vidéo sur les voies métaboliques de la cellule, la vidéo les organismes autotrophes et la vidéo les organismes hétérotrophes. Éducatif va t'expliquer l'essentiel sur les voies métaboliques de la cellule en 2 minutes. Ce que tu dois savoir. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques se déroulant à l'intérieur d'une cellule. Par exemple, tu as une molécule A qui va se transformer en molécule B. Cette molécule B va se transformer en molécule C. Avec différentes réactions chimiques, tu vas changer de molécule en molécule. Une enzyme, c'est une molécule permettant de catalyser, c'est-à-dire accélérer, une réaction chimique du métabolisme. Si je reprends un petit exemple, molécule A, on va devoir utiliser une enzyme. S'il n'y a pas l'enzyme, on ne pourra pas transformer de la molécule A en molécule B. Et il peut y avoir des interconnexions des voies métaboliques. C'est les produits intermédiaires des réactions du métabolisme peuvent appartenir à plusieurs voies métaboliques différentes. Par exemple, si je prends la voie métabolique 1, donc molécule A, enzyme 1 donne molécule B, enzyme 2 donne molécule C. Et une deuxième voie métabolique, molécule D, enzyme 4 donne molécule E, mais on voit que la molécule B avec l'enzyme 3 donne aussi la molécule E. Et ensuite, enzyme 5 donne molécule F. C'est ça qu'on appelle l'interconnexion des voies métaboliques. La molécule B est un produit intermédiaire pour se transformer en molécule E avec l'enzyme 3, mais la molécule E appartient à la voie métabolique 2. Si tu as des questions, tu peux poser dans la partie commentaires. Pense à t'abonner, ça nous fait extrêmement plaisir. Des liens cliquables sont en description pour aller dans d'autres vidéos. Et on se retrouve dans une autre vidéo de SVT. Éducatif te présente l'essentiel sur les organismes autotrophes en 2 minutes. À savoir sur ce chapitre, l'autotrophie, c'est-à-dire produire des molécules organiques à partir de molécules minérales. La photosynthèse, c'est une voie métabolique qui se déroule dans les cellules chlorophylliennes, aussi quelques bactéries, grâce à des organites spécifiques tels que les chloroplastes. Les chloroplastes, c'est le lieu de la photosynthèse, le CO2 est absorbé et le O2 est rejeté. Le CO2, je rappelle que c'est le dioxyde de carbone, et O2, c'est le dioxygène. La mitochondrie, c'est le lieu de la respiration, qui est une voie métabolique. Le dioxygène est absorbé et le CO2 est rejeté. Donc c'est le contraire de la photosynthèse. Donc on va revoir tout ça dans un schéma. J'ai ma cellule végétale. Mon chloroplaste en vert où va se dérouler la photosynthèse. Pour qu'il y ait photosynthèse, il me faut de l'énergie lumineuse et des molécules minérales. La photosynthèse va se faire, elle va rejeter du dioxygène et fabriquer des molécules organiques telles que le sucre. On va utiliser ce sucre grâce à une mitochondrie. La mitochondrie, c'est le lieu de la respiration. La respiration, ça veut dire qu'on va rejeter du CO2 mais absorber du dioxygène. Et en échange, on va fabriquer de l'énergie chimique. Cette énergie chimique, à la fois, va utiliser du sucre dans une voie métabolique pour fabriquer une autre molécule qui servira pour la plante. Je te mets en lien de description les autres vidéos de SVT. Pense à t'abonner, ça nous fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Éducatif va te présenter l'essentiel sur les organismes hétérotrophes en 2 minutes. Ce qu'il faut savoir. L'hétérotrophie, c'est un mode de nutrition des organismes vivants qui se nourrissent de matière organique préexistante. Surtout, tu dois savoir qu'ils ne réalisent pas la photosynthèse. Ils vont utiliser 2 types de voies métaboliques qui sont la respiration et la fermentation. Donc ça leur sert à fabriquer de l'énergie chimique à partir des molécules organiques qu'ils consomment. On va voir en détail la respiration. Donc tu prends une cellule hétérotrophe, une mitochondrie et un noyau. C'est la mitochondrie qui va faire la voie métabolique de la respiration. Donc elle va prendre du sucre qui provient de la nourriture que l'être vivant a consommé. Il va absorber du dioxygène. Quand tu respires, tu absorbes du dioxygène et tu vas rejeter du CO2 et du H2O. Et là c'est pareil, la mitochondrie, elle absorbe du dioxygène et utilise du sucre. Ça fait une réaction, il y aura une réaction chimique. Elle libère du CO2 et H2O. Du coup, fabrication
d'énergie chimique. L'énergie chimique va servir pour des réactions métaboliques qui fabriqueront des molécules qui serviront à l'organisme vivant. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la partie commentaires. Pense à t'abonner, ça nous fait toujours plaisir. Je te mets des liens en description avec d'autres vidéos en SVT, maths et physique, chimie.